Et bonjour à tous, c'est Cog. Alors, troisième jour de play-in, la plupart connaissent déjà le format. On est parti pour débriefer un petit peu les matchs qui se sont joués. Tout d'abord, comme hier, je vais vous donner le match à aller voir. Pour moi, c'est le Fnatic versus Young Generation. Donc le quatrième match qui s'est joué dans le cinquième match, pardon, qui s'est joué dans la soirée, qui même s'il a été très perturbé par les pauses techniques, est vraiment sympa à regarder. Donc je vous invite à aller le voir. Voilà. Vous pouvez quitter dès maintenant, aller le voir et revenir après si vous le souhaitez. Si c'est fait, on est parti. Donc, premier match de la journée, c'était Young Generation contre Chaos Lighting Gamer. Match qui montre pas grand chose. En fait, il y a un très bon early des Young Generation qui arrivent un petit peu à snowball, notamment Big Koro et Palette qui montent des bonnes choses. Ren qui a un petit peu de mal avec son Renekton sur la top lane et malheureusement assez vite ils vont perdre un petit peu le pied dans la partie. On va voir qu'ils ont du mal à set up les bons fights, à set up les bons team fights et ils vont se faire légèrement grignoter jusqu'à un gros team fight qui va être une hécatombe pour Young Generation et un Nashor donné à Chaos Latin Gamer qui vont ensuite arriver à plier la game sans trop de soucis. Young Generation a montré quand même des limites dans leur capacité à se déplacer sur la carte, etc. Notamment ce Renekton qui a pas servi à grand chose. Donc bon, voilà, le niveau des deux équipes est pas transcendant dans ce match. C'est meilleur que Team One et Dire Wolves du groupe B, mais ça reste pas un niveau exceptionnel pour l'instant. Deuxième match, Rampage contre Hong Kong Academy. Alors là, c'est un no match total. Rampage se fait éclater littéralement par HKA. Il y a vraiment rien à retenir au top, c'était deux tanks donc il y a rien eu et puis finalement un premier kill early sur Ramon à la mid lane avec un bon gank de Godwai. Puis la bot lane qui va prendre tarif sur tarif, la Soraka qui va se faire rattraper hors de position quelques fois et ça va juste snowball. Ce sera pas une avalanche de kills, mais je me rappelle plus exactement du score, mais il y a 5-0 assez vite et presque 6k gold à 12 ou 13 minutes d'écart et on va juste conserver ça, prendre un Nashor, écraser la partie et Rampage va juste perdre sans avoir eu le temps de montrer quoi que ce soit. Hong Kong, ça va. C'était pas mal. Godquai a fait un bon travail en early. Disons qu'ils ont su punir les erreurs adverses et pas en faire. Donc ça, c'est un bon point. Après, je suis un peu dur avec Hong Kong Academy parce que c'est quand même censé être le first seed de leur groupe. Bon, ils ont écrasé Rampage, donc c'est voilà, bonne performance, très bonne, on pourrait dire vu que ça a été un stomp, mais bonne performance de Hong Kong Academy, mais pas si bonne que ça pour une équipe censée être un premier seed comme un World Elite qu'on doit appeler Team WE, c'est vrai. Je me suis rappelé de ça, et puis World Elite maintenant, Cloud9 ou Fnatic qui rentre en scène maintenant, paye ta transition. Avec là aussi un no match, il y a eu des kills très tôt, avec notamment Direwolf qui rate son gank sur la bot lane et qui meurt. Et à ce moment-là, il y a Broxa qui gank le mid et qui tue la Cassiopeia de Plego. Donc on se retrouve avec le bot et le mid qui prennent des kills en même temps. Et derrière, le style Fnatic a quand même parlé, très bonne gestion, Soaz impeccable. Les Chaos Latin Gamers qui étaient complètement démunis, qui faisaient beaucoup trop d'erreurs pour jouer contre une équipe comme Fnatic et qui se sont imposés assez vite d'ailleurs. C'est vraiment un petit peu comme on avait pu voir des Cloud9, Team One ou autre, c'est une équipe qui est bien plus forte que l'autre, qui prend un avantage early et qui laisse snowball. Parce que voilà, Fnatic c'est une équipe meilleure, elle sait jouer sur la vision, elle sait jouer sur les teamfights, enfin leur gestion de teamfight est meilleure, leur gestion de déplacement est meilleure. Donc forcément ça a été éclaté assez rapidement. Match 4, Hong Kong Academy contre Fenerbahce. Donc là, l'early, on s'est un peu emmerdé en early, je vous l'avoue. C'est pas fou pour ça. Puis d'un coup, il y a un trade base à 20 minutes. D'un coup, la top et la bot lane qui s'écrasent de chaque côté. Quand je dis trade base, ça va jusqu'à la T3 et demi. Ben, c'est du gros trade base. Trade base qui sera mieux géré par les Fenerbahce et qui snowballeront là-dessus. Voilà, la game n'était pas extrêmement intéressante. Fenerbahce meilleur, Hong Kong Academy qui confirme un petit peu mes doutes.
sur le fait que de Poitiers, ils sont pas fous. Alors Fenerbahçe a montré un bon visage quand même. C'est pour une équipe wildcard, je vais replacer. C'est joli, j'ai bien aimé leur agressivité sur le trade base. Crash qui est fou, très bon. Crash et Frozen, les deux Coréens de la team ont été excellents. Crash avec son Gragas qui a mis un bon contrôle, ce qui était vraiment très efficace, et Paden qui chope un quadra dans le tas, qui fait non, la bot lane et la jungle. Fenerbahçe sont très solides, la mid lane aussi. Taldrin m'a pas plus convaincu que ça, mais après il jouait sur le Galio contre un Maokai, donc niveau play c'est assez limité. Mais non, Fenerbahçe qui montre un bon petit niveau, peut-être pas au niveau Lyon Gaming, niveau wildcard, mais qui montre vraiment que les wildcards progressent et ça fait plaisir. Young Generation contre Fnatic, le match à voir, pas pour ses nombreuses pauses techniques, parce qu'il y en a eu un paquet, dont une qui va faire une attaque cardiaque, parce que c'est, voilà, je spoil un peu, bon, de toute façon, vous voyez les pics, il y a le Draven, etc., les Young Generation qui font un très bon early, avec Null qui souille Caps. Caps, ça a été la victime pendant cette partie, il a complètement perdu son 1v1 contre Null, et voilà, on se retrouve sur cette T3 à un moment complètement clutch, et d'un coup, il y a le Draven qui avance en faisant n'importe quoi, qui se retrouve cessé sous une tour et pose. Et heureusement, c'est effectivement Internet avait fait n'importe quoi. Big Coro n'avait pas voulu foncer sous la tour au milieu de 5 joueurs à 40 minutes. Ça paraissait normal. Donc il y a eu un petit... j'ai oublié le nom de leur truc là, enfin l'outil pour reprendre quelques secondes avant. Donc on est reparti 30 secondes avant que le massacre se passe. Alors, cette game, c'est vraiment Nol de Gala qui part en conquête des Fnatic et qui fait un très bon travail. Palette, le trèche de Palette, mention spéciale au trèche de Palette qui a été excellent. Big Coro sur son Draven qui a fait un relativement bon travail. Venus aussi, et une grosse mention spéciale à Rennes qui a complètement ruiné la game pour son équipe, avec notamment en s'appliquant à rater tous ses ulti Gragas, à faire le flank le plus pourri de l'histoire. Vous verrez très vite lequel c'est, mais où il a une voix dorée, il est sur Reckless et il met l'ulti what the fuck n'importe où. Derrière, il fait pas son back et il clean une ward pour se révéler. Il se retrouve tout seul, il se fait, bref, avec une timing de mort de 66 secondes, il donne la game, ce qui est très dommage, honnêtement. Bon, je suis critique avec Rennes parce qu'il a fait une mauvaise partie, ça arrive. Mais c'est surtout que la game était vraiment énorme et j'aurais aimé voir ces Young Generation peut-être battre Fnatic. Pas parce que je n'aime pas Fnatic ou autre, c'est parce que j'ai trouvé qu'ils méritaient, ils avaient vraiment bien joué. Nol avait battu Caps, Fnatic était un petit peu trop présomptueux avec une team très early quand même. Parce que prendre Varus Leblanc, c'était bien, mais la combo Fnatic avait pas de dégâts. Je l'ai oublié, mention à Jesus qui a trouvé les bons engages pour débloquer sa team et qui a fait une bonne game. Il y avait une bonne game de la part des Fnatic, mais il y avait une très bonne game Young Generation et c'est un petit peu l'envie de récompenser voilà, Young Generation qui a très bien joué et pourtant ne mérite pas, mais GG Fnatic, belle game. Partie suivante, Fenerbahçe contre Rampage. Donc là aussi, l'early, on s'est emmerdé. En fait, et à 20 minutes, trade B sur 3 lanes. Honnêtement, chez Fenerbahçe, 2 games, c'est le même pattern, c'est on ne fait rien. Si, il y avait Taldrin qui se faisait un peu maltraiter par HD, mais on peut pas lui en vouloir, c'était Gnar contre Maokai. Crash qui a tenté un petit peu, il est passé 2 fois au mid, faire des petits coucous, essayer de gank. On commence à voir un petit pattern, hein. Crash sur Gragas qui passe faire des coucous au mid. Puis il se passe pas grand chose et finalement d'un coup on fait un trade base et on se retrouve avec un ennemi arraché et alors ça marche, ils battent Rampage, après il y a le Kog qui snowball totalement et il y a un pentakill de Paden sur Kog, il avait une quadra sur sa Tristana la game d'avant, là il a le penta. Mais honnêtement pour Fenerbahçe il faut peut-être je pense que dans ce groupe ils sont meilleurs parce que Rampage ont l'air très mauvais, Hong Kong Academy sont ok, mais de toute façon je pense qu'ils arriveront à choper le premier ou le deuxième seed. Le déficit pour Rampage, je pense, ça va être pour les best of 5 parce que ils ont sorti 2 fois la même stratégie en 2 games, ça a très bien marché. Ma question maintenant c'est si on les empêche de faire ce trade base ou si on enlève le Gragas de Crash ou si on enlève un hyper carry à Panen, ce qui va être plus dur, parce qu'il y a beaucoup d'hyper carry dans la méta. Est-ce qu'ils arrivent toujours à être aussi efficaces? Je sais pas, parce que c'est vraiment, ils profitent de en fait, ils prennent une espèce d'hyper carry et ils profitent de ce trade base pour accélérer énormément les goals de la partie et faire monter leur hyper carry plus vite. Et là, par exemple, ça a permis au Gnar qui était en avance en train de maltraiter Taldrin
l'axe partie accélère très vite, donc le Gnar perd beaucoup son importance de laner. Et c'est une stratégie intéressante, mais est-ce que ça peut pas être contré, c'est ma question. Mais ça se trouve, ils ont peut-être plusieurs cordes à leur arc. Alors arc, en tout cas, la réponse peut-être demain ou au moins dans les BO5, je pense. Je pense qu'ils accéderont au BO5. Petit point de classement, Fnatic 2-0, qui sont un petit peu fait peur contre Young Generation, mais qui dominent quand même bien leur groupe. Chaos Latin Gamer, je sais pas trop quoi penser. Ils ont fait une bonne game contre Young Generation, qui eux en ont fait une mauvaise contre Chaos Latin Gamer, et qui se sont fait rouler dessus par Fnatic sans possibilité de retour. Mais bon, ça c'était une team avec une meilleure gestion de tout et qui prend un avantage early, donc je peux pas trop leur en vouloir. La deuxième place entre Chaos Latin Gamer et Young Generation va être tendue, et Fnatic, je pense qu'il faut qu'ils essaient de continuer de jouer sérieusement, parce que ça peut, ils peuvent se faire surprendre. Young Generation a failli le faire. Fnatic est bien parti pour le 4-0, mais faut rester vigilant. Et en deuxième spot, la guerre va être tendue. J'aimerais bien voir Young Generation, même s'ils sont à 0-2. J'aimerais bien voir des petits Young Generation passer. Leur style de jeu m'a plus plu que Chaos Latin Gamer, même si Rennes, bref, leur top laner m'a vraiment pas convaincu, mais le reste c'était bien. Après, groupe B, on a Fenerbahçe, premier à 2-0, qui a montré, comme je l'ai dit juste avant, je vais pas revenir dessus, 2 fois la même strat, mais une strat bien menée, et avec un contrôle qui était bon. Ils ont un bon contrôle de la vision et des teamfights avec ça, donc c'est tout à leur honneur. On a des Hong Kong Academy qui sont pour moi un peu faibles pour un seed-1, et qui se font balloter, même si je pense qu'ils devraient sortir second, parce que la team Rampage qui finit dernière à 0-2 est très moyenne, mauvaise. C'est bof tout ça. Ça a montré quelques belles choses parfois, hein, mais enfin quelques belles choses, il y a eu quelques bonnes agressions, mais ça a pas de plan de jeu. C'est comme Gambit, ça prend parfois à prendre quelques bons kills, mais ça a pas de vision, ça a pas des teamfights qui sont clean, ça a pas une macro qui est clean. Et le problème, c'est que même au niveau wildcard, maintenant, juste avoir une agressivité ne suffit plus, visiblement. Donc je pense que Team Rampage a du souci à se faire dans ce groupe. Mais il y a encore une deuxième jour, ça peut être comme Team One, là. Révélation, même si je suis pas encore très convaincu que Team One, ils sont une vraie révélation. Ils ont plus profité du fait que Direwolf fasse une mauvaise journée. Ils sont pas à fond dedans. Pour finir, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et aussi, n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, ce que vous avez pensé pour ceux qui ont vu de ces journées. Qu'est-ce que vous pensez de la suite, des petits pronos, des choses comme ça. Partagez la vidéo à vos amis si elle vous a plu et mettre des likes. C'était Cog, j'espère que les formats vous plaisent. N'hésitez pas à faire des retours. Bonne journée.